Mot biblique, aujourd'hui le mot heureux, qui est le mot du bonheur. Ce mot heureux se trouve réparti dans la Bible de la façon suivante. Beaucoup dans l'Ancien Testament, 123 attestations, et puis également dans le Nouveau Testament, 55 mentions du mot heureux. Dans l'Ancien Testament, on va trouver ce mot à travers surtout 3 livres bibliques différents. Le premier, c'est le livre du Deutéronome, vous savez, ce livre de la loi donnée par Dieu à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et le thème de la fidélité et de l'obéissance au Dieu d'Israël est évidemment très présent dans ce livre. Et c'est pourquoi le bonheur est présenté comme un choix. On trouve dans le Deutéronome cette proposition qui est celle de 2 voies. Je vous lis dans Deutéronome chapitre 11 versets 26 à 28. « Vois, aujourd'hui je vous propose la bénédiction ou la malédiction. La bénédiction si vous écoutez les commandements du Seigneur votre Dieu que je vous donne aujourd'hui. La malédiction si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur votre Dieu. Vous vous écarterez alors du chemin que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Donc le bonheur comme un choix à faire et un choix pour obéir à la loi du Seigneur. Dans le livre du Deutéronome. Maintenant, il y a une autre partie de la Bible qui s'appelle les psaumes, qui sont un livre de 150 psaumes, 150 prières bibliques, où là, on va trouver assez fréquemment le mot bonheur, plus exactement le mot heureux. Et on voit poindre quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'on va attribuer le bonheur à certaines catégories de personnes. Par exemple, on va trouver tout un filon à propos de heureux qui observent la loi du Seigneur. C'est pas nouveau puisqu'on l'avait déjà dans le Deutéronome. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur. Ou encore heureux qui se confie en Dieu. Donc vous voyez, quand Jésus va attribuer les béatitudes, on trouve déjà quelque chose comme ça dans les psaumes. Enfin, dans l'Ancien Testament, le 3e lieu où il est question de ce mot heureux, c'est dans le livre de Ben Sirac le Sage, qui est appelé également livre de l'Ecclésiastique, ou encore Siracide. C'est un des livres de sagesse de l'Ancien Testament, écrit vers 200 avant Jésus-Christ, et là on y exhorte au bonheur sous forme de maximes heureux, telle attitude, voilà. Dans le Nouveau Testament maintenant, vous avez 55 mentions du mot heureux. Et on voit bien dans le Nouveau Testament que c'est le genre littéraire des béatitudes qui domine. Des béatitudes qui proposent le bonheur, qui sont indicatrices des personnes dans ce monde-ci qui sont prêtes à le recevoir dans le royaume. Indicatrices des personnes qui dans ce monde-ci sont prêtes à recevoir ce bonheur, mais dans le royaume. Alors, vous avez 3 écrits du Nouveau Testament où il y a des béatitudes. Vous avez l'Évangile selon saint Matthieu avec les 8 béatitudes bien connues au chapitre 5. Et on sait que les béatitudes de saint Matthieu peuvent constituer comme le plan des chapitres 5, 6 et 7, ce qu'on appelle les paroles de Jésus sur la montagne. Elles sont plutôt spirituelles. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont un cœur pur, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui font la paix. Un 2e livre du Nouveau Testament où on trouve le mot heureux, c'est l'Évangile selon saint Luc, toujours avec les béatitudes, mais cette fois-ci, il y a une suite de béatitudes et de malédictions. Et donc, Luc va jouer sur le renversement vu sous un angle d'ailleurs social, beaucoup plus prononcé quand Jésus va dire « Heureux vous les pauvres »,
il va dire par ailleurs « Malheur à vous les riches ». Et là, c'est à prendre vraiment au sens, j'allais dire, au pied de la lettre. Donc les béatitudes de Luc sont retravaillées, sont différentes. C'est peut-être d'ailleurs les béatitudes originelles prononcées par Jésus. En tout cas, on y retrouve ce thème du renversement qui est également présent dans le Magnificat de la Vierge Marie. Et enfin, le troisième livre du Nouveau Testament où il est question de béatitude, on en trouve heureux, c'est dans l'Apocalypse, à la fin, où il y a 7 béatitudes et qui concernent eh bien, le rapport au bonheur dévoilé dans ce livre prophétique et qui est spécialement promis aux martyrs dans l'Apocalypse. D'ailleurs, on peut souligner quelque chose d'un peu spécial, c'est que dans le Nouveau Testament, le bonheur est promis aux persécutés. Il y a cette fameuse béatitude dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 11. « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. » Et puis il y a ce passage de la première lettre de Pierre, au chapitre 4, verset 13, qui est très beau. « Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. » Voilà, en conclusion, pour être heureux, la Bible nous propose premièrement de faire un choix, le choix du bonheur, en suivant la parole de Dieu. Deuxièmement, d'accueillir une attribution, parce que c'est Jésus qui va dire dans les béatitudes « heureux les pauvres, heureux les cœurs purs », etc. Troisièmement, d'accepter un renversement par rapport aux valeurs du monde, car les valeurs du royaume sont très différentes. Quatrièmement, espérer l'ailleurs du royaume, et c'est pour ça que Jésus donne les béatitudes souvent au futur, espérer l'ailleurs du royaume, et enfin cinquièmement, chercher la béatitude, le bonheur, dans ce monde-ci, à travers ce monde-ci, mais sachant qu'elle nous est donnée dans le royaume.